Waouh! Oh oh! Ça me fait quelque chose de voir ma photo sur le site d'Adobe Lightroom. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de retouches photo et en particulier de cette photo qui se retrouve sur le site de Lightroom. C'est une photo qui ne date pas d'hier puisque je l'ai faite en 2016 lorsque j'étais en Allemagne, en Bavière. Et je trouve qu'il est très intéressant pour vous ici de comprendre la genèse de cette photo, de savoir comment je l'ai faite de A à Z et ce qui a fait qu'elle se retrouve aujourd'hui en première page du site de Lightroom. Pour commencer, je tiens à dire que lorsque l'on parle de retouche photo, on ne parle que de la partie émergée de l'iceberg. Vous allez me dire, il y a la prise de vue, c'est vrai, mais il y a tout ce qui se passe aussi avant la prise de vue. Et croyez-moi, c'est comme dans beaucoup de domaines, ce qui prend le plus de temps, c'est la préparation. Alors cette photo n'est pas le fruit du hasard, loin de là, puisque j'avais préparé bien en amont cette sortie photo, cette séance photo. J'avais repéré ce lac au cœur des Alpes bavaroises et j'avais passé quelques jours sur place pour être certain de bénéficier des meilleures conditions, en tout cas des conditions que je voulais pour faire cette photographie. On ne s'en rend peut-être pas toujours compte, mais derrière certaines photographies, il y a un gros travail, des recherches, de la préparation, il y a un investissement en argent, en temps, en énergie. Et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre en vous parlant de cette photographie, puisqu'elle en est le parfait exemple. Elle a nécessité un gros travail de recherche, de préparation, un travail lors de la prise de vue et bien évidemment le sommet émergé de l'iceberg, la retouche photo qui a été aussi très importante. Je vais donc parler une fois de plus de ce concept que j'évoque souvent ici sur cette chaîne YouTube et encore plus souvent dans mes formations, qui est la nécessité de maîtriser la création de votre photographie de A à Z. Et sincèrement, je pense qu'une photo réussie, c'est une photo qui a coché toutes les cases depuis sa préparation jusqu'à sa retouche. À présent, je vous propose de passer derrière l'ordi pour que je vous explique un peu plus en détail la création de cette photo. Bien, nous voici donc dans Lightroom avec la photo en question qui se trouve justement actuellement sur le site de Lightroom. Et avant de vous montrer l'effet des presets, je vais vous parler un petit peu de sa création, la préparation et la prise de vue. Parce que vous verrez que tout découle naturellement de tout ce qui s'est passé avant la retouche photo. L'image que vous avez sous les yeux vous semble peut-être sombre, et c'est normal puisque c'est une interprétation du fichier RAW que j'ai capturé ce jour-là. Et comme vous le savez, un fichier RAW n'est pas une image, c'est un fichier de données numériques. Simplement, Lightroom, le logiciel, doit nous proposer une interprétation de ce fichier RAW pour nous permettre de le retoucher. Parce que sinon on se retrouverait avec des données numériques sous les yeux et non pas une image, et dans ce cas-là, il serait totalement impossible de pouvoir faire quoi que ce soit en termes de retouche photo. La raison pour laquelle cette photo est sombre, c'est parce que j'avais volontairement sous-exposé mon image. Tout simplement pour pouvoir capturer tous les détails qui se trouvaient dans les hautes lumières, ici dans la partie supérieure de l'image, mais aussi ici à la surface de l'eau. Alors vous allez voir, qu'en augmentant l'exposition, l'image va retrouver de son éclat. Vous voyez qu'en augmentant simplement l'exposition, l'image reprend tout de suite des couleurs. À présent, je voudrais vous expliquer un peu plus en détail la manière dont j'ai pris cette photo, la manière dont j'ai composé cette photo, puisque rien n'a été laissé au hasard. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé plusieurs jours sur place afin de me familiariser avec les lieux, afin de faire du repérage, afin de voir comment la lumière se comportait sur certains aspects du lac. Et j'avais remarqué, quelques jours auparavant de faire cette photographie, cette petite île, à la surface de ce lac il y en a plusieurs, mais j'avais remarqué que cette petite île en fait était parfaitement exposée par rapport à la situation du soleil au lever du soleil. Je me souviens très bien que la fois où je suis passé devant cette petite île, c'était pas du tout au lever du soleil, c'était en plein après-midi, voire en fin de journée. Et j'avais remarqué que le matin, le soleil se positionnerait de telle manière que la lumière ferait se détacher cette petite île du reste de l'image. Comme je l'ai souvent dit aussi dans mes vidéos, je préfère de loin le lever de soleil au coucher de soleil parce que au lever de soleil, on a des conditions climatiques que l'on n'a pas au coucher de soleil, comme par exemple, vous voyez cette brume, cette vapeur qui s'échappe de la surface de l'eau et qui est le résultat en fait de la confrontation entre les rayons de soleil qui viennent réchauffer les premières couches de la surface de l'eau
et l'eau froide qui est en profondeur. Donc j'avais tenu compte de la position du soleil qui se trouve ici, qui se levait de ce côté-là de la montagne, bien évidemment de la lumière, donc de sa qualité, de sa quantité et de sa direction. Et si on analyse cette photographie, c'est certainement l'ingrédient essentiel qui fait la réussite de cette photo. La lumière est ici cruciale, puisque c'est elle qui va apporter ces rayons de soleil que vous voyez. On voit très distinctement les différents traits des rayons solaires. On voit la partie éclairée, donc qui révèle les volumes, qui révèle les contrastes de cet îlot, mais aussi les contrastes entre l'arrière-plan, la montagne qui commence à être éclairée, et le premier plan qui lui reste à l'ombre, encore un peu dans les ténèbres. Maintenant, au niveau du cadrage, j'ai fait le choix d'intégrer dans mon premier plan, vous voyez ces petites herbes ici, afin de donner de la profondeur à mon image. Je voulais que le regard se dirige vers cet îlot, donc de la gauche vers la droite. On va d'ailleurs regarder au niveau de l'affichage des grilles, si on peut faire apparaître la spirale. Vous voyez que par exemple ici, cette spirale peut correspondre tout à fait. Cette spirale explique parfaitement comment le regard va se diriger. Il va être attiré ici au premier plan vers la gauche par les herbes qui dépassent de la surface de l'eau et progressivement faire ce trajet-là et terminer sa course ici dans les hautes lumières en essayant de distinguer quelques détails. Alors, autre élément très important en termes de composition de cette image, c'est la symétrie. Je recherchais absolument, vous voyez, une belle symétrie entre la partie supérieure et la partie inférieure. J'ai cadré, vous voyez, la surface de l'eau à peu près à la moitié de l'image. On constate ici d'ailleurs que l'horizon n'est pas droit. Il va falloir le recadrer, le redresser lors de la retouche. Et pour obtenir cette belle symétrie, pour que l'effet soit le plus parfait, il me fallait absolument un temps sans vent. Il me fallait absolument un moment où la surface de l'eau serait parfaitement lisse, parfaitement calme, afin d'obtenir les meilleurs reflets dans l'eau. Et devinez quoi? Eh bien ce moment-là, je ne pouvais l'obtenir que tôt le matin. Donc vous comprenez qu'il y avait tout un tas de paramètres dont je devais tenir compte pour obtenir, pour fabriquer, pour créer cette image. Sinon, elle n'aurait jamais pu ressembler à ce que vous avez sous les yeux. Donc maintenant que je vous ai parlé de la genèse de cette image, maintenant que je vous ai expliqué ce que je voulais photographier, les raisons pour lesquelles je voulais faire cette photographie, le pourquoi toujours et non pas le comment, on va justement maintenant s'attaquer au comment, c'est-à-dire comment, en termes de retouche, on va pouvoir donner suite à cette intention photographique que j'avais lors de la prise de vue. La retouche photo, c'est ça, c'est le prolongement naturel de la prise de vue. Donc, si vous vous posez les bonnes questions lorsque vous faites la photo sur le terrain, la retouche derrière n'en est que plus naturelle, n'en est que plus logique aussi et cohérente par rapport à ce que vous avez fait auparavant. Je ne vais pas m'attarder sur la retouche de cette image puisque ici, encore une fois, je voulais vous faire comprendre que le résultat, donc ce qui apparaît aujourd'hui sur le site Lightroom, eh bien c'est l'accumulation, c'est la somme en fait de toutes les actions que j'ai mises en place depuis la réflexion, depuis la préparation de cette image jusqu'à la retouche, voire jusqu'à son impression, son édition sur tirage papier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous apportera un éclairage nouveau sur la place qu'occupe la retouche photo dans la création générale, globale de la photographie et qu'elle vous incitera à davantage faire attention à toutes ces petites étapes qui constituent la création d'une photo. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'ouvre aujourd'hui les portes de ma nouvelle formation Comment obtenir un beau rendu pour vos photos et en être enfin satisfait, parce que l'un des plus gros problèmes d'entre vous, ce n'est pas de maîtriser le logiciel de retouche, c'est plutôt de savoir quel curseur bouger pour obtenir le bon rendu. Et en bonus, j'y ai ajouté mes presets préférés, donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et je ne suis pas sûr de le refaire à l'avenir parce que j'ai un avis très mitigé sur l'utilisation des presets. Mais là, il se trouve que je trouvais pertinent de les intégrer dans cette formation pour vous montrer ma démarche en termes de réglage au niveau des retouches de mes photos. Donc vous aurez accès à 7 presets, ceux que j'utilise le plus souvent, dont celui qui m'a permis de faire cette photo. Mais attention, je les ai ajoutés non pas pour que vous puissiez les copier bêtement, c'est surtout pour que vous puissiez comprendre
ma démarche intellectuelle au niveau des réglages et surtout si vous voulez les utiliser pour que vous puissiez vous les approprier et les réutiliser à votre sauce. Cette formation s'adresse donc aux personnes qui maîtrisent un minimum les logiciels de retouche photo, dont Lightroom surtout, puisque c'est dans Lightroom que je vous montre comment je m'y prends. Et à la fin de cette formation, je vous donne un exercice à faire, je vous donne des devoirs, comme à la fin de chacune de mes formations. C'est ce qui vous permet de progresser. Je vous donne à faire un exercice de retouche libre dans lequel vous pourrez retoucher 2 de mes photos et je vous donne à côté le résultat retouché. Donc à vous de voir quel chemin emprunter pour arriver au même résultat. Voilà, donc je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Les portes ne sont ouvertes que jusqu'au mercredi 9 février, pas plus, puisque je ne prends que quelques élèves à la fois pour pouvoir m'occuper d'eux, bien sûr. Je vous invite à poser vos questions au sujet de cette formation dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Comme ça, tout le monde pourra profiter de mes réponses. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes photos, de bonnes retouches. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!